Je ne sais pas si c'est l'anticipation du voyage, l'inconnu de la route ou l'impatience des apostrophes. Y arriver, mais les heures ne semblent pas 60 minutes quand on va à cet endroit, surtout quand on s'est engagé pour arriver à une certaine heure. On sent que les minutes passent vite et pas dans la proportion que nous avions calculée. Point. Bref, même si objectivement l'aller et le retour sont identiques. Chronomètre en main, l'aller-retour semble prendre plus de temps que l'aller-retour. En sortant, nous nous sommes demandé combien de temps encore? Et quand on se demande, il se met-nous déjà si vite. Cette perception du temps et de l'espace est très similaire à celle que nous vivons lorsque nous vivons de la souffrance dans nos vies. Quand tout va bien, la vie semble passer vite. D'événements joyeux en événements joyeux, la vie semble aller à un rythme vertigineux. Alors vous vous dites, les vacances dans cet hôtel tout compris en famille sont-elles bientôt terminées? Ou cet événement ou ce moment est-il passé si vite que j'ai attendu si longtemps? Comme une fête ou une rencontre en famille ou entre amis chers. Mais qu'en est-il lorsque nous souffrons dans notre vie? Comme si tout se passait au ralenti. Les heures ne ressemblent pas à 60 minutes, mais à des minutes triples. Vous regardez votre montre et vous dites, il est encore telle heure, quand cette journée se terminera-t-elle? 879. C'est semblable à ce voyage dans ce lieu inconnu où l'on va pour la première fois et où l'impatience surgit de plus en plus. La souffrance semble ralentir le rythme de nos vies. Lorsque nous souffrons, nous aimerions avoir une télécommande sur laquelle nous pourrions appuyer rapidement sur la touche avant pour quitter au plus vite cet épisode de notre vie. Point. Mais ce n'est pas le cas et lorsque nous souffrons, nous ressemblons à cet enfant assis sur le siège arrière de la voiture lors de ce voyage en famille, demandant presque toutes les 3 minutes. Est-ce que c'est trop loin jusqu'à ce que nous y arrivions? Combien de temps avant d'y arriver? Le fait est que, si nous sommes croyants, comme nous l'avons vu tout ce mois-ci dans notre série Éprouvé, la souffrance pour le Christ ne devrait pas être quelque chose d'étranger ou d'inattendu. Pour nous, alors, comment pouvons-nous traverser ces souffrances, si elles entrent dans nos vies? Que nous enseignent les Écritures sur la façon d'endurer jusqu'à ce que nous atteignions notre destination. Comment affronter les souffrances du Christ lors de notre pèlerinage dans cette vie en rentrant chez nous. L'Écriture de la première épître de Pierre nous enseigne à lier la certitude de notre espérance à la patience dans nos souffrances pour Christ. La certitude ou la certitude de notre espérance est ce qui nous soutiendra lorsque les souffrances pour Christ viendront. C'est pourquoi nous disons aujourd'hui, regardez vos souffrances à la lumière de notre espérance sur en Christ. L'apôtre Pierre, dans sa première épître, écrivait à un groupe d'apostrophes. Église qui était affligée de diverses manières à cause de leur foi en Christ. Il y avait des gens dans les villes où elles vivaient qui les calomniaient et risquaient leur vie. Elles étaient traitées injustement en tant qu'employées. Certaines femmes parmi elles avaient des maris non chrétiens. Difficiles. Elles étaient humiliées, rejetées, ridiculisées, agressées et injustices. C'étaient des personnes dans une relation croissante avec le Christ qui étaient soumises à des difficultés, des afflictions, des souffrances, des épreuves de toutes sortes pour maintenir leur loyauté envers le Seigneur. C'est pourquoi l'apôtre leur écrit pour tenter de clarifier diverses questions qu'ils peuvent se poser sur Dieu et leurs afflictions. Et surtout rester fermes malgré la souffrance. Comment pourraient-ils tenir bon au milieu de réelles souffrances à cause de leur foi en Christ? La réponse des Écritures est que la seule chose qui peut vous soutenir lorsque vous souffrez est si vous trouvez un but et un but dans ce que vous traversez, c'est si vous pouvez avoir confiance qu'il y a quelqu'un au-delà de ce que vos yeux peuvent voir qui mène votre vie vers un port sûr. Et cela ne peut être assuré que par la certitude de l'espérance qui est en vous. C'est exactement ce qu'ils avaient besoin d'entendre pour avancer dans leur vie. C'est aussi exactement ce que